Bonjour encore à vous, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous revenons vite fait pour une autre vidéo sur l'entrepreneuriat agricole. Donc juste un aparté, bon, une petite parenthèse comme la dernière fois. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat agricole, méfiez-vous de ces gens qui vous disent ce business me rapporte 5 millions, ce business me rapporte 12 millions, ou bien ce business c'est le business de l'avenir. Méfiez-vous, faites-vous votre propre idée, vos propres calculs. Vous ne lancez pas comme ça en vous disant, bah, tiens, il paraît assez de... Ces gens vous disent, ce business, c'est tant de millions, surtout dans l'agriculture, ça rapporte beaucoup cette culture, mais ils ne vous donnent pas concrètement les charges. Ils vous donnent juste un chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, si vous ne sortez pas les charges, vous ne savez pas combien vous gagnez. Si ce business vous rapporte 10 millions, alors que les 8 millions 500 vous sont en charge, est-ce que ça sert concrètement à quelque chose? Donc faites-vous votre propre idée dans ça là. Et moi je suis pas vraiment, ça c'est un avis personnel, je suis pas vraiment très pour tous ces gens-là qui ont une vision très capitaliste de l'agriculture. Ça a mené aujourd'hui l'Europe à sa perte parce que les gens ils avaient une vision très capitaliste de l'agriculture et aujourd'hui les agriculteurs vont jusqu'à un moment donné, ils sont, ils ont ils travaillent couteau sur la gorge. Si on vous dit aujourd'hui en Europe, 2 agriculteurs sur 10 se suicident parce que quoi, ils n'arrivent plus. Ils sont obligés d'acheter de grosses machines pour pouvoir de très grosses hectares, de très grosses, pour pouvoir éventuellement travailler plus vite, plus rapide, gagner beaucoup de temps, faire de très gros rendements. Mais après, pour vendre, comment? Il faut rembourser toutes ces machines, comprends? Il faut rembourser tout ça. Hein? Les gens qui vont te, certaines COP ou bien certaines euh, commerciales qui vont venir, allez, on va dire, picorer plus ou moins les petites miettes que tu as comme recette et tout. Il faut à chaque fois rembourser à la banque parce que tu t'es lancé sur de très gros investissements au départ, alors qu'on aurait pu démarrer petit et léger. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, faites-vous des idées un peu partout, mais non plus, ne prenez pas n'importe quelle idée. Faites-vous vos propres idées. Si une personne vous dit telle culture m'a rapporté tant, asseyez-vous avec cette personne, discutez de A à Z. Combien ça allait coûter les semences, combien ça allait coûter la terre, combien ça allait coûter un petit peu l'irrigation, hein, tout ce qui est intrant, combien ça allait coûter, etc. Et combien ça allait coûter en temps de travail, en temps en heure, et toutes ces dépenses-là, une fois ressorti, vous verrez si ce business est rentable ou pas. Donc faites-vous cette part de, 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 de vous-même et essayez toujours de voir concrètement par rapport à ça. Il y a plein de monde qui se lance aujourd'hui, on envoie des vidéos qui fusionnent de partout, bah, devenez millionnaire par-ci, devenez... Ah non, non, c'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est étape par étape. Si on veut se lancer dans de très gros investissements, on va très vite se casser la tête. Donc allez-y étape par étape, maîtrisez une étape et avancez sur une autre étape. Vaut mieux que de se lancer et prendre de grandes enjambées pour finir dernier de la classe. Donc ça sert à rien.